obligé de pousser le... parce que ça démarre pas. Ah bah ça y est, ça démarre. Super. Si ça c'est pas du voyage rock'n'roll. Donc en fait voilà, il y a tout un petit parc dans ce petit village qui s'appelle la démocratie. Hein. La démocratie, bien évidemment, ça veut dire la démocratie. Donc là, ah non, c'est juste une cuve. Hein. Ah oui, d'accord. Il n'y a rien de gravé vraiment autour. Hein. Personnage très obèse, hein, avec ses petits bras et ses petites jambes. Je sais pas ce que ça signifie exactement. Avec cette espèce de rectangle là qu'il a au niveau du poitrail. Hein. C'est vraiment unique, hein, quand même, ces pierres. Alors elles sont presque aussi grosses que, pratiquement même, je dirais, aussi grosses que les grandes têtes Olmec. Hein. Là, je sais pas ce que ça représente exactement, j'arrive pas à voir. Est-ce que c'est un visage? Est-ce que c'est autre chose? Donc là, on voit pas bien, mais la tête elle est au-dessus. Donc ce sont toutes des pierres gravées. Ce sont toutes des pierres gravées. Donc là, je vais pas les blâmer, hein, évidemment, mais vous voyez bien le respect de la dame là qui prépare ses frites et puis des gens qui sont adossés à cette magnifique pierre. Hein. C'est vraiment très beau. Ils sont bien en chair, hein, quand même à chaque fois. Hein. Les personnages, on voit les bras, les mains, le visage qui est au-dessus. J'ai noté. Hein. On peut voir le visage au-dessus. Et puis les gens ils se demandent ce que je fous là. C'est bizarre quand même, quelqu'un qui prend en photo les pierres quand même. Celle-là elle est pas mal. Hein. Je prends vite fait la vidéo parce que je suis en train de gêner la dame qui est en train de faire à bouffer. On voit bien que les gens n'en ont rien à foutre en fait de ces pierres. C'est bien dommage, je pense. Et les deux dernières, donc à chaque fois ça fait penser à une grosse grenouille, à une grenouille humaine et là on voit bien au niveau du poitrail qu'il y a un symbole avec 4 traits horizontaux et 2 traits verticaux. Je ne sais pas ce que ça peut symboliser. Lui on dirait vraiment une forme de grosse grenouille. Bien dodu. Les marchands du temple qui sont juste à côté. Voilà. Et la dernière, voilà. Je le salue quand même pour pas qu'on m'engueule. Donc là on a c'est presque la plus grosse. Hein. Je sais pas combien elle fait, mais encore une fois la même posture avec cet énorme ventre, cet énorme corps, avec ses tout petits bras et ses toutes petites jambes. Et on voit que de dos, il n'y a absolument rien de gravé. Ça n'est gravé que sur une face. Ah si, celle-là de biais, on voit qu'il y a un pif que ça représente sans doute les oreilles sur le côté. Mais elles sont gigantesques, hein. C'est ça qui les rend si fascinantes. Et c'est pour ça que je suis venu, hein. C'est parce que les pierres elles sont énormes. Et elles rivalisent avec certaines des grosses têtes Olmec sans problème. Je ne sais pas si vous les connaissiez, mais en général c'est pas quelque chose de très connu parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature bizarrement sur ces grosses têtes. Il y en a sur les grosses têtes Olmec, mais beaucoup moins sur les grosses têtes de la démocratie. Voilà, je raconte ça tout de suite. Oui, je vous raconte tout ça un peu plus précisément, hein, car ça manquait vraiment d'informations sur le site et je ne m'étais pas vraiment plus renseigné que ça avant d'y aller, j'avoue. Alors déjà, est-ce que toi, là, hein, qui regarde cette vidéo, hein, tu avais connaissance de ces pierres gravées du sud du Guatemala? En ce qui me concerne, je n'en avais jamais entendu parler. Merci Maurice. Alors elles ont été trouvées sur le site de Monte Alto, à 5 km du village où les statues sont exposées et où je suis allé. Et ce site de Monte Alto appartient à une culture pré-olmèque qui s'est développée au bord du Pacifique il y a 3800 ans. Cette culture est donc antérieure à la civilisation maya et est souvent considérée comme un précurseur des Mayas et des Olmèques. Le site est célèbre pour ses sculptures monumentales, connues sous le nom de barrigones, à savoir figures ventrues, et de têtes colossales, taillées principalement dans le basalte, une roche volcanique particulièrement dure. Depuis des décennies, voire des siècles, l'existence de ces têtes monumentales reposant au niveau du sol était connue chez les locaux. Mais ce n'est qu'à partir du XXe siècle que des archéologues et des touristes étrangers commencèrent à s'y intéresser.
Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on les regarde? Ben déjà, vous qui me suivez depuis le début de cette aventure, vous constatez par vous-même que ça ne ressemble pas du tout à de l'art maya. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il s'agit bien d'autre chose. On voit des visages arrondis, parfois appelés babyface, sur des corps bien ventrus, effectivement. Il n'y a pas de glyphes ni d'inscription datée. Et le plus étonnant, ben oui, vous l'aviez deviné dans le titre de la vidéo, c'est qu'elles sont magnétiques. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, ces statues sont magnétiques. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est cet article scientifique paru dans le Journal of Archaeological Science en 2019 et dont le titre veut dire en français Connaissance du magnétisme dans l'ancienne Mésoamérique. Mesure précise des sculptures ventrues de Monte Alto, Guatemala. Oui, Maurice? Et alors? Qu'est-ce que tu dis cet article? Car je sais pas tous les jours quand tu nous montres un article scientifique, faut bien le reconnaître. C'est vrai. Alors ça nous explique que depuis les années 1970, certains chercheurs avaient remarqué que plusieurs de ces statues présentent des anomalies magnétiques localisées au niveau du nombril, des tempes, des joues ou encore du haut de la tête. Les conclusions de l'époque étaient que ces sculpteurs auraient détecté des zones magnétiques et les auraient intégrées volontairement dans la sculpture. Sauf qu'en l'absence de mesures plus fines, ils en étaient restés là. En 2019, avec des magnétomètres haute résolution, d'autres scientifiques découvrent que les signatures magnétiques de ces pierres sont typiques des impacts de foudre dans la roche basaltique et que les structures magnétiques sont antérieures à la taille. Donc la pierre a d'abord été frappée par la foudre, comme sur l'écran, puis elle a été choisie plus tard pour être sculptée par des humains il y a près de 4000 ans. Et encore, comme il s'agit d'une pierre taillée, vous connaissez mes hypothèses sur le sujet de leur datation, ce n'est pas parce que vous la trouvez dans la terre et que vous avez un contexte archéologique autour, comme des poteries par exemple, que la pierre en elle-même date de la même époque que ces poteries. Les statues auraient donc très bien pu avoir été taillées il y a beaucoup plus longtemps. Mais poursuivons sur l'étude. Les scientifiques montrent également que, dans la majorité des cas, les anomalies magnétiques se trouvent sur la tête, la bouche, les joues, les tempes, et le ventre, et plus précisément au niveau du nombril. Du coup, moi, j'y vois un lien avec le plexus solaire, vous savez, ce chakra qui se trouve un peu au-dessus du nombril. Et j'imagine des humains très évolués spirituellement, à savoir très sensibles aux énergies subtiles, qui pouvaient ressentir et peut-être même voir les chakras ainsi que ces microzones magnétiques, qu'ils ont fait en sorte de localiser sur des points très précis de ces statues dans un but rituelique ou thérapeutique. L'énergie magnétique de la pierre se connectant à l'énergie de la personne, par exemple, à soigner, pourquoi pas. En plus, les scientifiques estiment que la probabilité qu'il y ait pile cette correspondance entre ces microzones magnétiques sur des points aussi précis des statues, et qui plus est sur plusieurs statues, ne peut pas être due au hasard et est inférieure à 1%. Donc ce n'est pas accidentel, c'est bien intentionnel. Conclusion de l'article, les tailleurs de pierre devaient repérer les zones aimantées de certaines roches, probablement avec d'autres pierres naturellement magnétiques. Conclusion de Romain, il les repérait grâce à des capacités télékinésiques ou de visualisation dans l'invisible. Dans tous les cas, il existait en Mésoamérique une connaissance du magnétisme et des siècles bien avant la Grèce ou la Chine antique. La question à laquelle cet article ne répondra pas, c'est, vas-y je te laisse Maurice, pourquoi ces points magnétiques étaient-ils aussi importants pour eux? Mais j'ai pas fini. Est-ce que ces statues représentaient des ancêtres, des dieux, des descendants des étoiles? Et puis surtout, quelle pouvait être leur fonction réelle, puisqu'elles n'étaient vraisemblablement pas que décoratives? Merci Maurice. Effectivement, on peut imaginer que ces statues pourraient avoir été conçues comme des supports rituels dans des contextes d'initiation, voire de connexion à d'autres plans subtils, pourquoi pas. Après tout, à partir d'une telle révélation, on peut tout imaginer. Tout ceci est déjà fascinant, mais ça ne s'arrête pas là, puisque les auteurs de l'étude rappellent qu'un objet magnétique en hématite a été trouvé en 1973 sur le site Olmec de San Lorenzo, au niveau de la Flèche Jaune, situé au Mexique et est donc à 580 km à vol d'oiseau de la Democracia, là où on a nos pierres magnétiques. Le site de San Lorenzo est daté de moins 1400 avant JC et est surtout connu pour les 10 têtes colossales Olmec qui ont été retrouvées. On a même retrouvé 17 en tout dans cette zone géographique ici en pointillé orange. Pour plus de détails, j'ai fait une vidéo plutôt bien détaillée sur les têtes Olmec qui s'appelle Mon Olmec à moi. Oui Maurice? C'est bien gentil tes grosses têtes, mais est-ce qu'on n'est pas là pour comprendre à quoi pouvait bien servir ce morceau d'hématite long de 3,5 cm pour les Olmecs il y a plus de 3000 ans? Tout à fait Maurice.
Eh bien, l'une des hypothèses les plus fascinantes est que cet objet leur aurait servi de boussole. Oui, monsieur, en le plaçant sur un bouchon de liège flottant sur l'eau, les archéologues se sont aperçus que l'axe de cet objet s'alignait sur le nord magnétique, exactement comme le ferait l'aiguille d'une boussole pour trouver le nord. Il s'agirait donc de la première invention de la boussole inventée il y a plus de 3000 ans, ce qui signifierait que les Olmecs avaient environ 1000 ans d'avance sur les Chinois. C'est-tu pas incroyable, hein, Maurice? Je vois bien que tu te fous de ma gueule, mais comment qu'ils ont découvert ce phénomène, hein? On n'en sait rien. Et comment qu'ils ont su qu'il fallait mettre ce petit morceau de cette roche en particulier sur l'eau pour savoir où se trouve le nord, hein? On n'en sait rien. Et comment qu'ils savaient qu'il s'agissait du nord, hein? On n'en sait rien. Sans compter toutes les questions sur les énormes têtes qu'ils ont taillées et déplacées parfois sur 80 km, sachant que la plus lourde pèse 40 tonnes. Je n'aurais pas dit mieux, Maurice. Bravo à toi. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Olmecs, comme plus tard les Mayas, ne disposaient pas de la métallurgie pour les outils, ni de la roue pour le transport. Et pourtant, il y a au moins 3000 ans, ces mêmes civilisations ont développé des systèmes calendaires d'une précision remarquable, capables de suivre les cycles du Soleil, de la Lune et de Vénus. Petit indice que je vous donne, peut-être que la taille du crâne des Olmecs, représentée ici par des sculptures, peut nous en dire davantage sur leur capacité intellectuelle hors du commun. Si je reviens à ma carte de localisation des Olmecs, il se trouve que cette vidéo concerne les grosses statues magnétiques de la Démocratia, ici en bas à droite de la carte, et pas les grosses têtes Olmecs. Et si on s'amusait au petit jeu des comparaisons, il se trouve que les têtes Olmecs à gauche et celles de la Démocratia à droite ne se ressemblent pas tellement. Les têtes Olmecs ont un visage large et massif, des lèvres épaisses, un nez aplati, avec la présence systématique d'un casque. Alors que les statues de la Démocratia ont un corps trapu, un ventre rond, une posture assise, des traits simplifiés, et donc la présence de points magnétiques dont je parlais avant. Néanmoins, il y a des ressemblances dans la roche utilisée, puisque dans les deux cas, elles ont été taillées dans le basalte volcanique, avec un travail un peu plus brut pour les statues de la Démocratia, et une taille plus fine et maîtrisée pour les têtes Olmecs, en tout cas d'après les archéologues. Ça explique sans doute pourquoi certains spécialistes tentent à dire que cette civilisation des bords du Pacifique serait pré-Olmec, et donc serait arrivée avant les Olmecs, comme le montre la frise chronologique en bas à gauche, et donc serait arrivée il y a plus de 3000 ans, également avant toutes les autres civilisations qui ont jalonné cette partie du monde mésoaméricain depuis. Sur la côte pacifique du Guatemala, il y a plus de 3000 ans, existait donc une tradition culturelle ancienne, ni totalement olmèque, ni encore maya, qui a servi de laboratoire d'idées, d'art et de rituels pour toute la Mésoamérique. Une civilisation qui a laissé comme trace de son passage ses statues avec des points magnétiques, mais pas que. C'est ce que nous allons voir maintenant en zoomant sur ce secteur. Donc là, vous pouvez voir en marron et jaune les principaux sites archéologiques qui ont été retrouvés au sud du Guatemala. Les grosses statues ayant été trouvées sur le site archéologique de Monte Alto. Et pour les voir, j'ai donc fait le trajet entre la capitale du Guatemala et la Démocratia, un voyage beaucoup plus sportif que ce que j'ai connu au Mexique, le Guatemala étant beaucoup moins développé et donc moins facilement accessible. J'aurais bien aimé aller sur le site d'El Bol, ici au niveau de la Flèche Jaune, et qui se trouve à quelques encablures, mais faute de temps sur place, ça n'a pas été possible. J'aurais pu y voir dans le musée dédié cette stèle montrant un joueur de balle dont la tête est casquée, et sur le site archéologique en lui-même, encore dans son jus, j'aurais pu y voir cette énorme tête montrant un vieillard barbu qui sourit, en tout cas sur la photo en noir et blanc, puisque sur les deux photos du dessous, plus récentes, on voit que le nez a été cassé et que la statue est toujours en place. Oui, Maurice? Étonnante cette statue d'un vieillard barbu avec ce nez pointu, alors que les autochtones n'ont pas de barbe ni de nez pointu, non? Oui, tout à fait Maurice, et il se trouve que dans les environs du même site d'El Baol, d'autres statues de têtes colossales ont été trouvées, mais seraient aujourd'hui dans des collections privées. On y voit à chaque fois cette forme de crâne qui ne ressemble pas du tout aux autochtones, avec toujours cette barbe et ce nez fin et pointu. Et alors là, cerise sur le gâteau, c'est cette photo, ou plutôt ces deux photos, car elles ne sont pas identiques, l'une à gauche avec une voiture à côté et celle de droite avec un homme debout dessus. Elles auraient été prises dans les années 1950,
à 10 km de la Democracia dans la jungle. Leur authenticité n'est pas vérifiée et je ne sais pas si vous connaissez cette photo, mais moi ça m'a frappé de voir cette tête de pierre gigantesque de 5 à 6 mètres de haut avec un visage dirigé vers le ciel qui a des traits fins, des lèvres minces et un gros nez pointu. Il s'agit donc clairement d'un visage de type caucasien, donc davantage européen que latino-américain. Qu'est-ce que cette statue faisait là? Mystère. Et comment elle aurait disparu? Alors la légende dit qu'elle aurait été détruite par des révolutionnaires qui l'auraient utilisée comme cible, un peu comme les Turcs qui auraient cassé le nez du Sphinx en Égypte en tirant dessus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris autant que moi, car c'est sans doute un des secteurs d'Amérique centrale que les amateurs de sites archéologiques comme moi connaissent le moins, alors qu'il recèle de statues très âgées, monumentales et pour certaines magnétiques. Sans compter certainement tout ce qu'il est possible de trouver encore sous terre ou dans les montagnes aux alentours. La prochaine fois, je poursuis mon périple au Guatemala en vous emmenant voir un site maya où l'on trouve la plus grosse pierre taillée du monde maya, une stèle de près de 70 tonnes. Hasta luego!